Entre 2013 et 2023, notre voisin d'outre-Rhin a accueilli près de 2,8 millions de primo-demandeurs d'asile, soit un tiers du total des demandes dans l'Union européenne, avec un pic en 2016. Après un tracement, cette dynamique est repartie fortement à la hausse l'an dernier, avec 329 120 premières demandes d'asile enregistrées, ce qui représente une augmentation de 51% par rapport à 2022. Le chancelier social-démocrate Olaf Scholz a donc récemment multiplié les annonces et mesures fortes pour endiguer ce redémarrage rapide des flux d'asile, suppression des aides et accélération de l'éloignement pour les demandeurs entrés dans un autre pays de l'Union européenne avant l'Allemagne, réexamen de l'asile accordé si les intéressés voyagent dans leur pays d'origine, recherche de solutions pour reprendre les expulsions de criminels dangereux vers l'Afghanistan et la Syrie. Mais la plus commentée et la plus symbolique de ces décisions réside dans le rétablissement des contrôles à l'ensemble des frontières terrestres allemandes depuis le mois de septembre, et ce pour une durée de 10 mois. Alors, s'agit-il d'une véritable révolution copernicienne ou de simples effets d'annonce ? Tout d'abord, la plupart de ces mesures ne sont pas aussi spectaculaires qu'elles y paraissent. Si l'expulsion de ressortissants afghans et syriens vers leur pays d'origine pourrait se heurter à certains obstacles juridiques, ces pays étant en guerre, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, c'est-à-dire entre États européens, est quant à lui parfaitement conforme au code Schengen, en cas de menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, et à condition d'être limité dans le temps. La France ayant elle-même activé cette clause depuis les attentats de 2015. Par ailleurs, la constance très relative des dirigeants allemands en matière migratoire invite à la prudence. En 2010, au cœur d'un débat politique enflammé par la parution de l'essai « L'Allemagne disparaît » de Thilo Sarrazin, la chancelière Angela Merkel avait pointé du doigt l'impasse d'une migration incontrôlée devant les jeunes de la CDU, en affirmant que la nation allemande n'avait, je cite, « pas besoin d'une immigration qui pèse sur notre système social », avant d'ouvrir largement les frontières allemandes à près d'1,2 million de demandeurs d'asile en 2015 et 2016. En janvier dernier encore, le chancelier Scholz faisait adopter une loi visant à faciliter les naturalisations, en abaissant la durée du séjour préalable de 8 à 5 ans et en autorisant désormais la double nationalité pour les ressortissants extra-européens, notamment au bénéfice des 1,5 million de ressortissants turcs. Le gouvernement du même Scholz a également fait adopter une loi en juin 2023 visant à faciliter l'immigration de travailleurs extra-européens en Allemagne. Néanmoins, le nombre total de demandes d'asile a diminué de 23,3% sur les 9 premiers mois de l'année 2024 par rapport à la même période de l'année précédente, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés au mois d'octobre dernier. Dans ce contexte, alors que de plus en plus de pays européens font le choix de politiques d'immigration restrictives, il est probable que la France apparaisse, en comparaison, toujours plus attractive en la matière, et celle-ci doit donc trancher, se résigner à l'immobilisme, et donc à la vulnérabilité migratoire, ou répondre aux attentes de l'opinion publique et adopter les mesures adéquates.